Après l'échec de sa marionnette CEDEAO, après l'échec de son infiltration des ONG et autres agences internationales, après l'échec de son infiltration des organisations de la société civile et de certains syndicats, après l'échec de sabotage des pipelines pour détruire l'économie du pays, après la création du groupe terroriste La Korawa, après donc toutes ces manœuvres sournoises révélées d'ailleurs au grand jour par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tiani, à l'occasion de sa récente interview exclusive accordée à Télé Sahel le 25 décembre 2024, la France, qui n'a jamais reculé, revient cette fois-ci avec un autre plan plus macabre, l'opération Chibok 2014. Oui, vous avez bien entendu, opération Chibok. De quoi s'agit-il? Le 8 janvier 2025, plusieurs responsables de Boko Haram se sont rencontrés dans le lit du lac Tchad, côté Nigeria, plus précisément à Tombong Kassa. Malam Ali Ibrahim, Yalambou, Boula Machadi, Malam Ismaël, Bachir Okacha, Madou Bachir, Malam Sagir, des noms qui ne vous disent pas grand-chose, mais qu'il faut retenir, ont pris part à cette réunion dirigée par un certain Habib, adjoint de Abou Hafiz alias Bachoua. À ces personnes se sont ajoutés des représentants de la France, du Bénin, du Nigeria et d'une puissance occidentale, entre autres. Ils sont tous venus du Nigeria à bord de 5 véhicules Toyota Hilux de couleur blanche. Une des Toyota transportait des munitions et autres matériels pour le besoin des opérations en cours de préparation. Ces invités d'un autre genre ont été accueillis par les combattants de Boko Haram entre Koukawa et Gadjiram avant d'être escortés jusqu'au lac Tchad à Tombong Kassa le 6 janvier 2025 où la rencontre a eu lieu 2 jours après, c'est-à-dire le 8 janvier 2025 entre 14h et 16h. Ils sont répartis à bord de 2 véhicules en laissant les 3 autres véhicules aux terroristes. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Passage en revue des termes de leurs accords, planification et conduite des opérations qu'ils vont incessamment mener contre le Niger. En ce qui concerne ce dernier point, 2 scénarios seront bientôt exécutés. Le premier scénario est en lien avec l'approche du mois de Ramadan, une période de dévotion et surtout de privation pendant laquelle les musulmans auront besoin des conditions nécessaires pour mener à bien leur jeûne. Pour casser leur résilience et porter atteinte à leur foi, la France, par terroristes interposés, envisage 1. De détruire le tissu économique national à travers le sabotage du pipeline pour asphyxier économiquement le Niger et de manipuler certains opérateurs économiques pour provoquer une flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité à l'approche de ce mois béni de Ramadan. De conduire des opérations de kamikazes, des prises d'otages de masse au niveau des internats des filles et des garçons dans les écoles du Niger en vue d'exiger la libération et le rétablissement du président Déchu à son ancien poste. En cas d'échec des négociations, le massacre des élèves en diffusion directe a été ordonné par les autorités françaises. Certaines régions ont été ciblées pour mener ces opérations et les kamikazes déjà désignés et formés à Tombong Kassa. Pour ce faire, la France et ses sbires, en plus de l'armement et des munitions, ont fourni des ceintures d'explosifs en grande quantité et des matériels électroniques nécessaires à la diffusion et à la mise à feu de ces explosifs. Compte tenu du caractère suicidaire de ces opérations, 3 milliards de francs CFA ont été remis aux familles de kamikazes. Face à cette volonté maladive, sournoise, malveillante et inhumaine de la France impérialiste, comme l'a si bien dit Macron à sa dernière sortie médiatique en décidant de ne plus être gentil et poli vis-à-vis de l'Afrique, nous interpellons l'opinion publique nationale et internationale, nos partenaires stratégiques, l'Union européenne, le système des Nations Unies dans son ensemble et tous les pays épris de paix et de justice pour mettre un terme définitif à ces dérives néocolonialistes des autorités françaises. Nous appelons enfin, une fois de plus, le vaillant et résilient peuple nigérien à plus de vigilance et à 1. Dénoncer toute personne suspecte. 2. Dénoncer tout acte suspect dont il sera témoin. 3. Multiplier les prières et invocations. Et enfin 4. Informer les autorités les plus proches ou appeler les numéros 40 40 pour les fans, 40 00 pour la gendarmerie et 83 83 pour la police nationale.